Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de ma pile à lire de l'automne. Du coup, je vous tourne ma pile à lire de l'automne, mais je suis habillée comme en plein été. Mais vous m'excuserez, là nous sommes à la fin août, c'est encore la canicule. Et franchement, en plus j'ai pas ma tête des meilleurs jours parce que là il fait passer 30 degrés. J'ai ouvert quand même mes volets pour avoir un peu plus de lumière. Mais il fait très chaud, donc voilà, c'est pas aujourd'hui que je vais jouer la top modèle pour le coup, mais tant pis. La motivation est là quand même. J'ai envie de vous montrer ma pile à lire de l'automne et vous devez vous dire, mais la fille, elle nous présente sa pile à lire de l'automne, mais on est seulement fin août. Eh bien oui en fait, car moi je fais mes piles à lire par mois si vous voulez. Et pour l'automne j'inclus septembre, octobre, novembre. Comme ça après pour l'hiver je peux directement commencer décembre, janvier et février. Voilà, donc je préfère commencer un peu plus tôt l'automne pour ensuite en décembre j'enchaîne avec l'hiver. Voilà, c'est un choix et puis je préfère avoir des mois comme ça complets. Du coup, pour ceux qui me suivent, vous savez, je fais des piles à lire par saison, ça me motive, j'essaye de trouver des petits thèmes. Chaque fois, c'est un peu... voilà, ça me plaît. Et je prends à chaque fois 4 livres, 3 livres papier que je sors de ma pile à lire là derrière, qui est quand même bien remplie comme vous pouvez le voir et qui continue de se remplir toujours un peu plus. Et un livre numérique. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Et le premier thème se nomme Maléfique. Du coup, j'ai décidé de lire l'épisode 1 de City of Villains de Estelle Laure aux éditions Hachette Heroes. Voilà, je vous montre la couverture. Donc, vous voyez, on voit l'ombre de Maléfique et cette jeune fille dans un quartier qui a l'air un peu lugubre. Donc, je vous lis le résumé. Ce sont eux qui ont fait de nous les méchants. Marie-Elisabeth est une lycéenne comme les autres, à un détail près. Après les cours, elle est en stage au poste de police centrale de Monarch City. Entre deux tas de paperasse, elle observe avec envie les agents lutter contre la criminalité. Depuis des années, la tension s'accumule entre l'élite aisée de la ville et les habitants de la Cicatrice, le quartier défavorisé où régnait autrefois la magie. Lorsque la fille de l'un des plus puissants hommes d'affaires de Monarch disparaît, Marie-Elisabeth est chargée de l'enquête et a enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais cet enlèvement n'est que le début d'un mystère bien plus épais et sinistre. Au fil de l'enquête, la jeune fille sera prise dans le combat qui oppose ceux qui maniaient autrefois la magie et ceux qui seraient prêts à tout pour la retrouver, quitte à engendrer des monstres. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une réécriture, je pense, avec les méchants Disney. Alors j'ai hâte de voir ça, surtout que ça va être lié à une enquête. Je crois que le tome 2 est sorti. Et si mes souvenirs sont bons sur la couverture, on voit le Capitaine Crochet. Donc c'est l'occasion, je pense, de me lancer dans cette série. Surtout que ça fait assez Halloween, maléfique, le côté lugubre, une enquête. Quoi de mieux pour lire en automne. C'est un roman qui fait un peu moins de 300 pages, c'est écrit assez grand, assez aéré. Si je vous trouve juste un début de chapitre pour vous montrer, ici il doit y en avoir un. Voilà, regardez. Mais franchement j'ai hâte et j'ai hâte de découvrir cette série et voir du coup si ce tome me plaît pour voir si je la continue. Mais j'ai hâte de vous en reparler, surtout que la couverture je la trouve magnifique et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Pour la deuxième catégorie, c'est Turlia à la Lune, et là j'ai décidé aussi de commencer une saga avec La Légende des Quatre, le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell, et là c'est aux éditions, je vais pas noter dessus, attendez, c'est France Loisirs je crois, attendez, oui les éditions France Loisirs, voilà, donc je vous montre aussi la couverture, la trouve très belle avec les yeux de loup là derrière, ça me hype de fou, et cette saga je lis en entier depuis un moment dans ma pile à lire, ce sera l'occasion de la sortir. Donc je vous lis aussi le résumé. Ils sont 4, héritiers de leur clan. Ils doivent s'unir pour survivre. Loup, tigre, serpent, aigle, 4 clans ennemis. Les yokais, créatures tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan des tigres, sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister à leur instinct profond pour sauver leur tribu? Voilà, donc ça m'a fait très envie. Et je me suis dit, quoi de mieux à lire
en automne qu'une série qui parle de loups. Voilà, donc là en plus le tome 1 c'est sur le clan des loups, donc voilà, ça me tentait bien. Ici on part sur une lecture qui fait alors, un peu plus de 350 pages, mais c'est écrit vraiment très gros, vraiment dans un style jeunesse, je trouve, et assez aéré. Et les entêtes de chapitres sont juste sublimes, regardez-moi ça. Avec le loup qui hurle à la lune, c'est quoi de mieux? Ça fait automne, je trouve, perso. Je sais pas pourquoi, il y a comme le renard, ça passe bien en automne, et là, un loup qui hurle à la lune, pour moi ça fait plus en automne aussi. Et aussi, avec mon édition France Loisirs, j'ai remarqué ça juste en le sortant. Il est dédicacé par l'autrice. Voilà, donc j'ai hâte de le commencer et j'espère pouvoir continuer cette saga, surtout que je l'ai en totalité dans ma pile à lire. La prochaine catégorie c'est thriller et romance. Et là j'ai sorti Ennemi de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Voilà, je vous montre la couverture. En plus avec cette étoile, ça me faisait un peu penser à l'automne. Et comme on est sur du thriller, bah, ça fait automnal je trouve. Voilà, un peu... comment dire, un peu frisson, tout ça, meurtre, ça me tente. Je vous lis du coup aussi le résumé. Minuit. Est-ce une heure pour un rendez-vous? En poussant la porte du studio de la CBS, Dana, la diva de la télévision, se dit qu'une fois de plus sa concurrente a le sens du spectacle. Mais lorsqu'elle découvre Angela baignant dans son sang, défigurée sous les projecteurs, elle est prise de panique. Qui a tiré sa rivale et l'a tuée? L'obsédé, le maniaque qui la poursuit de ses lettres anonymes. Heureusement qu'elle peut trouver du réconfort dans les bras de Finn, son amant, l'homme qu'elle a ravi à Angela et que la jeune femme aimait à la folie. Voilà, donc je vous dis, vu le résumé, je pense qu'il y aura du thriller hein, avec un meurtre sous les projecteurs et une romance, voilà. Et en plus cette année, l'excuse c'est que j'avais envie de me lire un Nora Roberts, donc c'est l'occasion je trouve. En plus les thrillers de Nora Roberts, je pense qu'ils passent bien en automne ou en hiver, ça se passe dans la neige, mais celui-là apparemment, je pense ça passera plus pour l'automne. On est sur une lecture qui fait je vous dis tout de suite si j'arrive. La page ne veut pas venir. Qui fait un peu plus de 470 pages. Bon là c'est écrit tout de suite plus petit, plus serré. C'est rien à voir avec les deux autres, regardez. Mais voilà, si c'est du Nora Roberts en général, les thrillers, ça, je les lis vraiment comme ça. En tout cas, j'ai quelques bons souvenirs avec des thrillers de Nora Roberts et j'espère que ce sera aussi le cas pour celui-ci. Et enfin la dernière catégorie, donc la catégorie numérique, c'est pour ça que je me suis décalée. Il s'agit de contes de l'horreur. Et pour cela aussi, j'ai décidé de commencer une saga. Bah là, ce mois sera dédié au début de saga, en général. Du coup, je vais commencer Les Contes Interdits, le tome 1, Blanche-Neige, de L.P. Sicard, aux éditions Ada. Donc voilà, la couverture parle d'elle-même, hein. Je pense que pour Halloween ça devrait bien passer avec une couverture pareille, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on peut pas faire mieux. Je vous lis le résumé. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir. Une évasion vers une forêt, la noirceur ne vient jamais seule. La découverte d'un manoir abandonné aux secrets bien cachés. Des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Et des coups qui résonnent contre la porte avant d'être défoncés. Voilà, donc je pense... j'ai beaucoup entendu parler des contes interdits, donc pour certains ça passe, d'autres ça casse. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion et de voir avec celui-ci si ça va passer ou pas. Je sais qu'il y a des choses qui sont quand même très osées dedans, c'est pour public averti, je suis au courant. Mais j'ai envie d'en découvrir un et ensuite j'en ai d'autres aussi dans ma pile à lire, donc à voir si j'enchaîne avec les autres ou si je m'en garde un pour chaque automne. Voilà, ce sera à voir par la suite. Mais j'ai envie d'en découvrir un et voilà, à voir ce que... Et de me faire mon propre avis tout simplement dessus. Donc j'ai hâte de vous en reparler, de vous dire justement ce que j'en ai pensé. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, je meurs de chaud. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'ils vous ont plu et ce que vous en avez pensé, ou si vous aussi vous allez faire une pile à lire de l'automne et ce que vous allez y mettre. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire ou pour tout simplement écrire un commentaire, mettez-moi juste un emoji. Là, quand on parle de l'automne,
totalement en contradiction avec ce que je vous dis, mais ou de mon apparence, mais mettez-moi un emoji, feuille qui tombe, renard, quelque chose qui fait penser à l'automne tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner pour me soutenir et justement pour que je continue à vous proposer régulièrement du contenu sur ma chaîne. Voilà. Du coup, je vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo et je vous dis portez-vous bien, bye bye!